la majorité des gens ignorent le fonctionnement réel des vélos. Nous avons modifié ce vélo pour le prouver. Cette vidéo est sponsorisée par KiwiCo, plus d'informations sur eux à la fin de l'émission. Quand vous faites du vélo et que vous voulez tourner à gauche, je pense que la plupart des gens imaginent simplement que vous tournez le guidon vers la gauche. C'est un vélo pour tester si cela est vrai, et il a été fabriqué par mon ami Rick ici, et il a une télécommande qui lui permet de bloquer la direction d'un côté. Alors ce qu'il va faire, c'est que pendant que je fais du vélo, il va choisir si je peux tourner soit à gauche, soit à droite. Alors vas-y. Je lui fais faire un virage à gauche, cela retire la goupille, mais vous pouvez voir que vous pouvez toujours diriger complètement après l'avoir retiré. Je l'ai armé, c'est là qu'il se verrouille. Maintenant, c'est à ce moment-là que votre LED s'allume. Cela indique simplement de tourner dans cette direction. Tourner à gauche, et si j'essaye de tourner à droite? Tu ne peux pas? Je ne peux pas, et si j'essaye de tourner à gauche? Tu peux? Je peux. Donc la question est, puis-je exécuter correctement ce virage à gauche? Devrions-nous essayer? Je dois regarder la LED pour savoir dans quelle direction je peux encore tourner, car il ne m'indique pas si c'est à gauche ou à droite. Fais-moi savoir quand tu es prêt. D'accord. C'était censé être un virage à droite, mais c'était impossible. Gauche. Droite. D'accord. Gauche. Droite, droite, droite. Mon Dieu! Si vous regardez de près, vous pouvez voir le problème. Ici, j'essaie de tourner à droite, mais diriger de cette façon me déséquilibre. Si vous pouviez conduire ce vélo, vous constateriez qu'il est impossible de tourner à gauche sans d'abord diriger à droite, et il est impossible de tourner à droite sans d'abord diriger à gauche. Cela semble faux. La plupart des gens pensent probablement qu'on dirige un vélo en pointant simplement le guidon dans la direction souhaitée. C'est comme ça qu'on conduit une voiture. Tournez les roues avant dans une direction et la voiture suivra simplement cette direction. Mais la différence avec un vélo, c'est que la direction n'affecte pas seulement la direction dans laquelle vous vous dirigez, elle affecte également votre équilibre. Imaginez que vous voulez tourner à droite, donc vous dirigez le guidon vers la droite. Ce que vous avez fait, c'est essentiellement diriger le vélo pour qu'il se dérobe sous vous. Vous êtes donc maintenant penché vers la gauche. Le sol exerçant une force vers la gauche sur le vélo, la seule façon de ne pas tomber est de le diriger vers la gauche. Vous avez fait un virage à gauche. Si vous vouliez vraiment tourner à droite, vous devez d'abord contrebraquer à gauche, afin de pouvoir vous pencher à droite dans le virage. C'est quelque chose que toute personne qui fait du vélo sait intuitivement, mais pas explicitement. Tournez à gauche. Filmez quelqu'un qui fait du vélo vers vous et dites-lui dans quelle direction tourner, et vous constaterez qu'il contrebraque sans même y penser. À gauche, tout. Ouais. C'est vraiment clair. Quand vous faites du vélo, c'est exactement comme ce qu'on appelle un pendule inversé ou comme maintenir un balai en équilibre sur votre main. Si je l'équilibre et que je commence à marcher vers vous, il tombera toujours loin de vous. Si je veux marcher vers vous, c'est assez facile à faire et les gens savent instinctivement comment le faire. Je peux maintenant commencer à marcher dans cette direction. Je dois initier l'inclinaison pour tourner. Pour déplacer le pendule, déplacez d'abord la base dans la direction opposée. Maintenant, le pendule se penche vers la direction souhaitée, vous permettant de vous déplacer avec lui. Et c'est la même chose avec un monocycle. Pour avancer, il faut d'abord pédaler en arrière. Donc, penchez-vous en avant, puis avancez avec. Tout ce que vous faites sur un monocycle consiste à garder la zone de contact exactement là où elle doit être par rapport à vous. C'est comme maintenir un balai en équilibre. La seule différence, c'est que sur un monocycle, vous gérez l'équilibre longitudinal avec les pédales et l'équilibre latéral de gauche à droite, de la même manière qu'avec un vélo. Vous effectuez en quelque sorte un léger contrebraquage pour déplacer votre poids et ajuster la zone de contact, puis vous pédalez pour la ramener sous vous. Il faut préciser que lorsque la direction se bloquait, nous penchions simplement dans la bonne direction pour tourner. Droite. Oh, j'ai réussi. Par pure chance, nous avions contrebraqué avant que le guidon ne se bloque. Je peux maintenant continuer. Oui, mais ne tourne pas à gauche. Je ne tourne pas à gauche, je ne peux pas tourner à gauche. Arrêtez-vous maintenant. Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que cela montre que vous pouvez toujours bien rouler à vélo, n'est-ce pas? C'est juste que vous ne pouvez pas tourner à gauche.
Le plus drôle, c'est que vous n'avez pas pu initier le virage. Ce qui est surprenant, c'est que la direction ne sert pas seulement à tourner le vélo, elle sert aussi à l'équilibre. C'est exactement ça. Garder l'équilibre sur un vélo à l'arrêt est difficile. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas dû à l'absence d'effet gyroscopique des roues immobiles. Mais ce n'est pas tout. La vérité, c'est que vous utilisez la direction pour garder le vélo sous vous. Mais la direction ne fonctionne pas lorsque vous êtes à l'arrêt. Votre équilibre ne dépend pas tant de la façon dont vous positionnez votre corps sur le vélo, mais plutôt de la manière dont vous le dirigez pour le maintenir sous vous. Même en allant tout droit, vous faites constamment de petits ajustements de direction pour maintenir l'équilibre. Vous déplacez le point de contact de la roue avant sous vous, comme lorsque vous tenez en équilibre un balai sur votre main. Alors si le cycliste est responsable de la direction du vélo pour le maintenir en équilibre, comment les vélos sans cycliste restent-ils debout? Tant qu'un vélo se déplace à une vitesse suffisante, il peut continuer à rouler indéfiniment. J'ai pris conscience de ce phénomène grâce aux excellentes vidéos de Minute Physics qui m'ont inspiré pour réaliser cette vidéo. Vous devriez vraiment y jeter un œil. Mais il s'est avéré que le sol où nous sommes allés tester cet effet était vraiment irrégulier. Mais le vélo parvient toujours à absorber toutes ces perturbations et reste stable. Alors, comment fait-il cela? Je pense que la plupart des gens croient que c'est la rotation de la roue qui crée une sorte d'effet gyroscopique qui résiste à la chute. Tout comme dans cette démonstration de la précession gyroscopique, la roue reste droite même si la gravité la tire vers le bas. Mais ce n'est pas pour cela que les vélos sont stables. Observez ce qui arrive quand nous bloquons totalement le guidon pour que vous ne puissiez rouler qu'en ligne droite. Bloqué, bloqué! Tout ce qui se passe, c'est que la direction est bloquée. Tu n'as qu'à rouler, pas besoin de tourner, juste avancer. Laisse-le partir. Des individus ont tenté d'aller très rapidement. Oh merde, c'est impossible! D'autres ont expérimenté des techniques d'équilibre extrêmes. Il se penche. Ne va pas trop vite. Mais même avec l'effet gyroscopique des roues, personne n'a pu garder le vélo debout plus de quelques secondes. Ce n'est pas du tout sûr, même une seconde. Il est tout aussi difficile de garder l'équilibre sur un vélo dont la direction est bloquée que sur un vélo stationnaire. Non, celui-ci est impossible. Parce que vous ne pouvez pas ramener le vélo sous vous. La véritable raison pour laquelle les vélos sont stables sans cycliste est qu'ils sont astucieusement conçus pour se diriger eux-mêmes. S'ils commencent à basculer d'un côté, le guidon tourne dans cette direction pour ramener les roues sous eux. Au moins 3 mécanismes sont responsables de la direction corrective d'un vélo. La première raison est que, en raison de l'angle de la fourche avant, l'axe de direction intersecte le sol devant le point de contact de la roue avec le sol. Donc, si le vélo commence à pencher à gauche, la force du sol sur le pneu tourne la roue à gauche. Si le vélo penche à droite, la force du sol pousse la roue vers la droite. La roue avant d'un vélo est essentiellement une roue pivotante, comme celle que vous trouvez sur les poussettes ou les chariots de supermarché. Peu importe la direction dans laquelle vous les conduisez, la roue s'aligne et roule dans le même sens. La deuxième raison de la direction corrective d'un vélo est que le centre de masse du guidon et de la roue avant est situé légèrement devant l'axe de direction. Donc, lorsque le vélo penche à gauche, son poids pousse la roue avant vers la gauche. Si le vélo penche à droite, son poids fait tourner la direction vers la droite. Et le troisième mécanisme est un effet gyroscopique, mais il ne maintient pas le vélo droit directement, il aide juste à diriger. Si vous avez un gyroscope et que vous appuyez sur le côté gauche, le gyroscope tournera à gauche. En appuyant sur le côté droit, il tournera à droite. Ce phénomène s'appelle la précession gyroscopique. Il semble que la force que vous appliquez prend effet à 90 degrés de l'endroit où vous l'avez appliqué. Donc les vélos sont principalement stables grâce à la direction. Ils ont des mécanismes intégrés pour se diriger eux-mêmes. En fait, vous n'avez pas besoin des 3 mécanismes pour qu'un vélo soit stable. Les chercheurs ont créé ce vélo à l'aspect étrange pour prouver un point. Il n'a aucun effet gyroscopique, grâce à des roues contre-rotatives au-dessus des roues en contact avec le sol. De plus, il n'y a pas d'effet de pivotement, car la roue avant touche le sol devant l'axe de direction. Mais ce vélo est stabilisé par la répartition de sa masse, la gravité le dirigeant dans la direction de chaque inclinaison. Comprendre comment fonctionnent les vélos est toujours un domaine de recherche actif.
Il existe un programme que vous pouvez utiliser pour entrer tous les différents paramètres de vélo et voir la gamme de vitesse à laquelle il est auto-stable. Et cette recherche conduit à de meilleurs vélos. Ce prototype est équipé d'un moteur intelligent dans le guidon qui assiste activement la direction, maintenant le vélo droit même à basse vitesse. Je suppose qu'il est logique que nous continuions à découvrir de nouvelles choses sur les vélos, puisque la plupart d'entre nous peuvent en faire sans vraiment savoir comment nous y parvenons.